J'aimerais commencer par une histoire. Imaginez la scène. 3 milliardaires arabes sont assis dans un café à Manhattan. À la table d'à côté est assis un juif, tranquillement en train de boire son café. Les 3 milliardaires décident de s'amuser un peu à ses dépens. Le premier, un Saoudien, déclare avec fierté « Moi, je vais acheter Citibank ». Le deuxième, un Émirati, renchérit « Eh bien moi, j'achèterai Microsoft ». Et le troisième, un Qatari, sourit et ajoute « Et moi, je rachèterai General Motors ». Tous les 3 éclatent de rire, persuadés d'impressionner leurs voisins. Le juif continue de boire son café sans même lever les yeux. Puis il repose tranquillement sa tasse et répond « Désolé, mais moi, je ne vends pas ». Cette petite histoire est pleine d'humour, mais elle contient une idée extraordinaire. Il y a des gens qui vivent avec le sentiment que tout s'achète. Et puis il y a ceux qui savent que certaines choses n'ont pas de prix. Notre identité, notre mission, notre dignité, notre lien avec Hachem et surtout notre responsabilité. Cette semaine, nous lisons la paracha de Devarim. Chaque année, cette lecture précède immédiatement le jeûne du 9 Av. Et ce n'est évidemment pas un hasard. Le mot qui résonne tout au long de cette période est un seul mot. Echa. Comment ? Moshe Rabbeinu s'écrit dans la paracha « Comment pourrais-je porter seul votre poids, vos querelles et vos disputes ?» Echa. Le prophète Yeshayahu reprend exactement le même mot. « Comment la ville fidèle est-elle devenue une prostituée ?» en parlant de Jérusalem. Puis, quelques siècles plus tard, Yirmiyahu ouvre les Lamentations avec cette phrase bouleversante « Comment est-elle restée solitaire, Echa Yashva Badad, cette ville autrefois si peuplée ?» 3 fois le même mot, 3 fois la même douleur, 3 regards différents sur une même tragédie. Mais derrière cette question se cache une interrogation encore plus profonde. Comment avons-nous pu en arriver là ? Comment un peuple qui avait vu la présence divine de ses propres yeux a-t-il pu perdre le Beit Hamikdash ? Comment Jérusalem, capitale de la sainteté, a-t-elle pu devenir un champ de ruines ? Et surtout, pourquoi sommes-nous encore en exil près de 2000 ans plus tard ? Nos sages, dans la Gemara de Gittin, racontent la célèbre histoire de Kamtsa et Bar Kamtsa. L'histoire qui conduisit directement à la destruction du second temple. Mais ce qui est fascinant, c'est la conclusion de Rabbi Yochanan dans la Gemara. Il dit une phrase presque incompréhensible. C'est l'humilité de Rabbi Zecharia ben Avkulas qui a détruit notre temple, brûlé notre sanctuaire et provoqué notre exil. Lorsqu'on entend cette phrase pour la première fois, on reste sans voix. Comment est-ce possible ? Depuis quand l'humilité détruit-elle le monde ? Nous avons toujours appris que l'humilité est l'une des plus grandes qualités. Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble de la terre. Alors comment Rabbi Yochanan peut-il dire que c'est précisément l'humilité d'un grand sage qui est responsable de la destruction du Beit Hamikdash ? Pour comprendre, il faut revenir au début de l'histoire. Un riche notable de Jérusalem organise un immense banquet. Il souhaite inviter son ami qui s'appelle Kamtsa. Il envoie son serviteur remettre l'invitation. Mais le domestique se trompe. Au lieu de remettre l'invitation à Kamtsa, il l'apporte à Bar Kamtsa, qui est justement le pire ennemi de cet homme. Bar Kamtsa reçoit l'invitation. Et il est surpris. Depuis des années, ces 2 hommes se détestent. Mais il se dit que peut-être veut-il enfin faire la paix. Rempli d'espoir, il achète de beaux vêtements, il se prépare avec soin, il monte dans son carrosse et il arrive à la réception le cœur rempli d'espérance. Mais dès que le maître de maison l'aperçoit, son visage se ferme. Il devient rouge de colère. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Qui t'a invité ? Sors immédiatement !» Bar Kamtsa comprend qu'il s'agit d'une erreur. Il est pétrifié. Des centaines de personnes sont présentes. Tous les grands personnages de Jérusalem sont là. Les plus grands sages de la génération sont assis autour de la table. Alors il supplie discrètement son hôte. « Écoute, tu n'as pas besoin de m'aimer, mais ne m'humilie pas devant tout le monde, s'il te plaît. Laisse-moi simplement rester, je paierai tout ce que je mangerai. » Refus. Alors il augmente son offre. « Je paierai la moitié de toute la réception. » Toujours refus. Désespéré, il dit alors « Très bien, je paierai l'intégralité du banquet. Tout, chaque plat, chaque invité.
laisse-moi seulement sauver mon honneur. » Mais le riche ne veut rien entendre. Il le saisit devant tout le monde et le jette dehors. Imaginez cette scène. Ce n'est pas simplement une humiliation, c'est un homme dont la dignité est brisée publiquement. Une personne peut supporter beaucoup de souffrance, mais être humilié devant une foule, c'est comme si on lui a arraché son âme. Et ce qui lui fait encore plus mal, ce n'est pas seulement le geste du riche, c'est le silence. Les plus grands sages de Jérusalem sont présents, mais aucun ne se lève, aucun ne proteste, aucun ne se dit « ça suffit, on ne traite pas un être humain de cette façon ». Le silence des justes devient alors dans son cœur une approbation. À cet instant précis, Bar Kamsa décide de se venger. Pas seulement contre cet homme, mais contre toute Jérusalem. Il se rend auprès de l'empereur romain et lui affirme que les Juifs préparent une révolte contre toi. L'empereur veut vérifier, alors il envoie un magnifique sacrifice destiné au Beth Amikdash. En chemin, Bar Kamsa inflige discrètement à l'animal une blessure minuscule, une blessure invisible pour les Romains, mais qui, selon la halacha, le rend impropre à être offert sur l'autel. Les Kohanim découvrent le problème. Ils comprennent immédiatement le piège. S'ils refusent le sacrifice, l'empereur pensera que les Juifs l'ont insulté. Mais s'ils l'acceptent, ils transgressent la halacha. La situation est dramatique. Les sages se réunissent. Certains proposent une décision exceptionnelle. Et ils disent, dans une situation aussi grave, nous avons qu'à accepter le sacrifice. Il s'agit de sauver tout un peuple. D'autres vont encore plus loin et disent, si c'est nécessaire, il faut empêcher Bar Kamsa de retourner raconter l'histoire à Rome. Mais un sage s'y oppose totalement. C'est Rabbi Zecharia ben Avkulas. Il répond, « Les gens diront qu'il est permis d'offrir un animal présentant un défaut si on accepte le sacrifice. » Puis il refuse également la seconde proposition. Les gens diront qu'on exécute quelqu'un pour avoir blessé un sacrifice. Résultat, on ne doit rien faire. On laisse tel quel. Et parfois, ne rien faire est la décision la plus lourde de conséquences. Quelques semaines plus tard, les armées romaines encerclent Jérusalem. Le Beth Amikdash est détruit. Le peuple est exilé. 2000 ans de souffrance commencent. C'est alors que Rabbi Yochanan conclut, c'est à cause de l'humilité, entre guillemets, de Rabbi Zecharia ben Avkulas, c'est à cause de lui que le temple a été détruit. Mais cette conclusion soulève une question immense. Est-il vraiment le seul responsable? Et le riche qui a humilié Bar Kamsa? Et tous les sages qui sont restés silencieux? Et Bar Kamsa lui-même qui est allé dénoncer son propre peuple? Pourquoi toute la responsabilité semble-t-elle reposer uniquement sur Rabbi Zecharia? C'est ici que le rabbi apporte un éclairage absolument renversant. Il explique que Rabbi Zecharia n'est pas présenté comme le seul responsable. Il est présenté comme le symptôme. Le symptôme d'une maladie beaucoup plus profonde qui avait contaminé toute la société. Une maladie spirituelle invisible, mais terriblement destructrice. Cette maladie porte un nom. Le manque de conscience de sa propre grandeur. Rabbi Zecharia était un homme d'une immense piété. Il était humble, très humble, mais cette humilité a fini par se transformer en quelque chose de dangereux. Il ne se sentait pas suffisamment grand pour prendre une décision exceptionnelle. Il regardait la situation et se disait intérieurement « Qui suis-je pour changer le cours des choses? Qui suis-je pour sortir du cadre de la halacha habituelle? Qui suis-je pour porter une responsabilité aussi immense ?» Il était persuadé que quelqu'un d'autre agirait, que quelqu'un d'autre trouverait une solution, que quelqu'un d'autre sauverait Jérusalem. Et c'est précisément là que réside le drame. Parce que ce sentiment, ce n'était pas seulement le sien, c'était celui de toute une génération. Le riche qui humilie Bar Kamsa, lui aussi pense petit. Il ne mesure pas le poids de son acte. Il ne réalise pas qu'une humiliation publique peut déclencher un incendie qui embrasera tout un peuple. Les sages qui assistent à la scène, eux aussi pensent petit. Ils se disent peut-être « quelqu'un d'autre va intervenir, ce n'est pas mon rôle, pourquoi est-ce moi qui parlerai ?» Bar Kamsa lui-même, lui aussi pense petit. Il croit que sa vengeance ne concerne que lui. Il ne réalise pas qu'en réalité, il est en train d'ouvrir la porte à 2000 ans d'exil. Vous comprenez ? Le problème n'est pas seulement les mauvaises actions. Le problème, c'est que chacun pense que ses actions n'ont pas vraiment d'importance ni d'incidence.
Voilà la véritable définition de la galoute, de l'exil. Nous avons souvent tendance à croire que l'exil est un événement historique, que c'est simplement le fait que le Beth Amikdash ait été détruit. Mais le rabbi dit quelque chose de bouleversant. L'exil commence bien avant les Romains. L'exil commence dans le cœur. L'exil, c'est lorsqu'un homme cesse de croire qu'il peut changer le monde. L'exil, c'est lorsqu'une femme pense que sa tfila ne changera rien. L'exil, c'est lorsqu'un père pense que son exemple n'aura aucun impact sur ses enfants. L'exil, c'est lorsque un enseignant croit que ses paroles tomberont dans le vide. L'exil, c'est lorsqu'un juif se dit « ce n'est pas moi qui vais faire venir le Mashiach ». Alors il attend, et tout le monde attend. Et lorsque tout le monde attend, personne n'agit. Regardons autour de nous. Combien de fois on entend ce genre de phrase ? Mais qu'est-ce que ça va changer si moi je fais une mitzvah de plus ? Une seule tfila de plus, est-ce que cela va vraiment changer quelque chose ? Une seule personne peut-elle réellement transformer le monde ? Nous pensons être modestes, mais en réalité, nous nous trompons complètement. Parce que cette prétendue modestie cache parfois une immense erreur. Nous sous-estimons la puissance que Dieu a placée en chacun de nous. Et c'est exactement ce que Rabbi Yochanan appelle une mauvaise humilité. Une humilité qui paralyse, une humilité qui empêche d'agir, une humilité qui finit par devenir une responsabilité. Le rabbi va encore plus loin. Il dit quelque chose qui mérite d'être médité pendant des heures. La Géoula, la délivrance, ne commencera pas lorsque tout le peuple deviendra parfait d'un seul coup. Elle commencera lorsque chaque juif comprendra enfin qu'il possède une mission que personne d'autre ne peut accomplir. Imagine une immense mosaïque. Chaque pierre est minuscule. Prise seule, elle paraît insignifiante, mais retire une seule pierre et toute l'image est incomplète. Nous sommes chacun une pièce du puzzle divin. Aucun de nous n'est remplaçable, aucun. Ce que toi tu peux faire, personne d'autre ne pourra jamais le faire à ta place. La parole que tu peux dire, le sourire que tu peux offrir, le Shabbat que tu peux embellir, le cours de Torah que tu peux donner, la personne que tu peux encourager, le jeûne que tu peux rapprocher, la mezouza que tu peux faire poser, le Teilim que tu peux réciter, tout cela, aucune autre âme au monde ne peut exactement le remplacer. Et lorsque chacun pense quelqu'un d'autre s'en chargera, alors la Géoula attend. Mais lorsque chacun dit « si ce n'est pas moi, alors qui ?» alors quelque chose commence à bouger dans le ciel. Le rabbi formule une phrase extraordinaire. Il dit en substance « le contraire de l'exil n'est pas seulement la liberté. Le contraire de l'exil, c'est la conscience que chacun possède une responsabilité irremplaçable dans le projet divin. » Voilà pourquoi le Mashiach n'est pas seulement attendu, il est construit. Mitzvah après mitzvah, parole après parole, décision après décision. Chaque fois qu'un juif choisit d'agir, alors qu'il aurait pu rester passif, eh bien il retire une pierre de l'exil. Chaque fois qu'il se dit « Hachem compte sur moi », il rapproche un peu plus la Géoula. Je crois que nous avons tous connu ce sentiment. Nous regardons le monde, les guerres, les divisions, la haine, l'assimilation, les difficultés, et nous nous sentons tellement petits. Nous avons l'impression que nos actes sont une goutte d'eau dans un océan. Mais c'est précisément cette pensée que ce chizouk vient briser. Hachem ne nous demande pas de porter le monde entier. Il nous demande simplement de porter notre morceau du monde. Et lorsque chacun porte fidèlement sa part, alors plus rien n'est impossible. À ce propos, j'ai entendu un jour une question magnifique. Pourquoi Hachem a-t-il voulu que Moshe Rabbeinu grandisse précisément dans le palais de Pharaon ? Réfléchissons. Si vous deviez éduquer le plus grand prophète de toute l'histoire, où est-ce que vous l'enverriez ? Dans la maison d'un tzaddik, dans une yeshiva, dans une famille de grands érudits, certainement pas dans le palais de celui qui persécute Israël. Alors pourquoi Hachem a-t-il fait grandir Moshe là-bas ? Le rabbi au nom du Baal Shem Tov donne une réponse extraordinaire. Parce que celui qui devra un jour libérer un peuple d'esclaves doit d'abord apprendre à penser comme un homme libre. Un esclave finit par croire qu'il est condamné à rester esclave. Il finit même par transmettre cette mentalité à ses propres enfants. Nous sommes petits, nous ne pouvons rien changer, c'est notre destin. Moshe ne pouvait pas grandir avec cette mentalité. Il devait grandir dans un palais. Pourquoi ? Pour apprendre qu'un homme n'est jamais défini par les circonstances dans lesquelles il naît. Il est défini par la mission qu'Hachem lui confie.
Le palais n'a pas fait de Moshe un prince égyptien, il lui a appris à ne jamais penser petit, à ne jamais accepter les limites que le monde impose, à savoir qu'un seul homme, lorsqu'il marche avec Hachem, peut se dresser devant le plus puissant empire de la planète et lui dire « Laisse partir mon peuple ». Et c'est peut-être cela le plus grand enseignement de cette période des 3 semaines. Nous pleurons la destruction du Beth Amikdash, mais si nous voulons réellement construire le 3e, nous devons d'abord reconstruire quelque chose en nous-mêmes. Notre confiance dans la mission qu'Hachem nous a confiée. Nous devons cesser de dire « Qui suis-je ?» pour commencer à dire « Si Hachem m'a placé ici, alors c'est qu'il attend quelque chose que personne d'autre ne peut accomplir à ma place. » Le Baal Shem Tov disait une phrase qui résume toute cette dracha, tout ce chizouk. La pire forme d'humilité n'est pas de penser que l'on ne vaut rien. La pire forme d'humilité est de ne pas croire aux forces qu'Hachem lui-même a placées en nous. Autrement dit, lorsque je dis « je suis trop petit », ce n'est pas de l'humilité. C'est presque un manque de confiance dans le cadeau qu'Hachem m'a donné. Parce que si le Créateur de l'univers m'a envoyé dans ce monde, c'est qu'il sait que j'ai une mission. Et lui ne se trompe jamais. Après tout ce que nous venons d'entendre, une question demeure. Si la destruction du Beth Amikdash a commencé parce que chacun pensait que ce n'est pas moi qui changerai les choses, alors comment commencera la Géoula? Comment viendra le Mashiach? Par une révolution mondiale? Par un miracle spectaculaire? Peut-être. Mais le Rabbi nous apprend quelque chose de beaucoup plus profond. La Géoula commencera exactement à l'inverse de l'exil. L'exil est né le jour où chacun s'est senti trop petit. La Géoula naîtra le jour où chacun comprendra enfin qu'il est indispensable. Non pas indispensable parce qu'il est plus intelligent que les autres, non pas parce qu'il est plus riche ou parce qu'il est plus influent, simplement parce qu'Hachem n'a créé aucun être humain par hasard. Chaque âme est une pièce unique du projet divin. Depuis le premier homme jusqu'au dernier juif qui naîtra avant la venue du Mashiach, aucune âme n'est une copie. Aucune mission n'est identique. Aucun destin n'est interchangeable. C'est une idée extraordinaire. Lorsque le Créateur du monde t'a envoyé ici, il savait exactement ce qu'il faisait. Il connaissait tes qualités, il connaissait tes difficultés, il connaissait aussi tes blessures, il connaissait même les épreuves que tu traverseras. Et malgré tout cela, il a dit « C'est cette âme-là dont mon monde a besoin. » Quelle responsabilité, mais surtout quel immense honneur. Parfois, nous rêvons d'accomplir de grandes choses. Nous imaginons qu'il faudrait être un immense tzaddik, un grand rave, un dirigeant, un homme célèbre. Mais Hachem ne nous demande jamais d'être quelqu'un d'autre. Il nous demande d'être pleinement nous-mêmes. Peut-être que ta mission aujourd'hui consiste simplement à téléphoner à une personne qui se sent seule. Peut-être qu'elle consiste à faire une visite à quelqu'un que tout le monde a oublié. Peut-être qu'elle consiste à mettre les tefilines à un juif qui ne les a jamais mises. À proposer une mezouza, à donner une pièce à la tzedaka, à dire un chapitre de Tehillim avec ton cœur, à retenir une parole blessante que tu étais sur le point de prononcer, ou simplement à sourire. Nous sous-estimons tellement ces petits actes, et pourtant, le monde spirituel fonctionne à l'inverse du nôtre. Là où nous voyons un petit geste, Hachem voit parfois un bouleversement cosmique. Le Baal Shem Tov disait que le plus grand mensonge du Yetzer Hara n'est pas de convaincre un homme qu'il est mauvais. Son plus grand mensonge est de lui faire croire qu'il est insignifiant. Parce qu'un homme qui se croit mauvais peut encore se relever, mais un homme qui se croit inutile n'essaiera même plus. C'est exactement ce qui s'est passé à Jérusalem. Chacun pensait « Mon intervention ne changera rien, ma parole n'aura aucun impact, mon silence n'est pas grave ». Et tous ces petits silences ont construit le plus grand drame de notre histoire. À l'inverse, chaque petite mitzvah, chaque petite victoire sur soi-même, chaque parole de Torah, chaque acte de bonté, chaque prière dite avec sincérité, construit déjà les pierres du 3e Beth Amikdash. Nous ne les voyons pas, mais Hachem, lui, les voit. Le rabbi disait souvent une phrase magnifique. Lorsque quelqu'un allume une bougie dans une immense pièce obscure, il pourrait penser à quoi sert cette toute petite flamme. Pourtant, la lumière ne se demande jamais si elle est assez grande. Elle éclaire, c'est sa nature. Et une deuxième bougie s'allume, puis une troisième, puis une quatrième, jusqu'au moment où toute la pièce est illuminée. Le Mashiach ne viendra pas seulement grâce à une immense lumière tombée du ciel. Il viendra parce que des millions de petites lumières auront refusé de s'éteindre. Permettez-moi de terminer avec une petite pensée personnelle. Chaque année, lorsque nous arrivons au Shabbat Razon, juste avant le 9 Av,
de Dvarim. Nous parlons de destruction, nous parlons d'exil, nous parlons de haine gratuite. Mais peut-être que le véritable message de cette période n'est pas de regarder uniquement le passé. Peut-être qu'Hachem nous demande surtout de regarder l'avenir, de nous demander qu'est-ce que moi, aujourd'hui, je peux faire que personne d'autre ne fera à ma place. Quelle mitzvah attend encore de moi Hachem? Quelle personne attend un mot d'encouragement? Quelle âme attend que je lui tende la main? Quel enfant attend que je lui enseigne une parole de Torah? Quel voisin attend simplement un Shabbat Shalom sincère? Nous attendons le Mashiach, mais peut-être que le Mashiach attend aussi quelque chose de lui, c'est que tu comptes sur moi. Alors me voici, envoie-moi et je veux faire ma part. À quelques jours de Tisha B'Av, nous allons nous asseoir par terre et pleurer un temple détruit. Mais souvenons-nous d'une chose, les pierres du Beth Amikdash n'ont pas été détruites en un seul jour. Elles se sont fissurées longtemps avant dans le cœur des hommes. Alors la reconstruction commencera elle aussi dans le cœur. Le jour où un juif retrouvera confiance dans la mission qu'Hachem lui a confiée, ça sera le bon jour. Le jour où une femme juive comprendra que cette fille-là peut ouvrir des portes dans le ciel, ça sera le bon jour. Le jour où un père réalisera que quelques minutes d'études avec son enfant peuvent changer une génération, c'est le bon jour. Le jour où chacun cessera de regarder ce qu'il ne peut pas faire pour commencer à faire ce qu'il peut. Alors, nous entendrons peut-être enfin cette phrase que nous attendons depuis près de 2000 ans. Banaï, daï la galoute. Mes enfants, cela suffit, il est temps de rentrer à la maison. Puissions-nous mériter de voir très bientôt la reconstruction du Beit Amikdash, la venue du Mashiach Tzidkeinu, et entendre à Jérusalem les chants de joie remplacer les lamentations. Amen.